Bonsoir à tous, madame, messieurs, et bienvenue à cette édition du journal sur Nyota Télévision. À la une, on va d'abord parler sport, qualification du team noir et blanc ce dimanche au stade TP Mazembe de la Kamalondo pour les huitièmes des finales de la Ligue des Champions. L'équipe du chairman Moïse Katumbi Chapwe a battu Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud par la note de 3-1. Et à Likasi, l'on enregistre de plus en plus des cas des conflits fonciers, des conflits dont les chefs des quartiers et bourgmestres seraient à la base. Voilà tout pour les titres. Madame, messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre directement par les sports. C'est dans les après-midi de ce dimanche 5 avril 2015 que les TP Mazembe a reçu Mamelodi Sundowns pour les comptes des 16e des finales retour de la Ligue des Champions. Score de cette rencontre 3-1 en faveur des Mazembe qui se qualifient ainsi pour les huitièmes des finales. Renford Kalaba, Samata et Roger Assalé étaient les buteurs du côté des Mazembe et la réduction du score a été signalée par Mamé des Mamelodi Sundowns. Je vous propose de suivre ces résumés avec Gaylor Constant Wipo. Pour ces 16e de finale, retour de la CAF Champions League, le tout-puissant Mazembe. Ça y est, le tout-puissant Mazembe Englebert est aussi ressuscité en ce dimanche pascal du 5 avril. Face à l'obstacle sud-africain Mamelodi Sundowns, 3-1 a été le résultat de la rencontre. Et c'est Kalaba qui a affiché les bonnes intentions offensives de Kobo. 29e minute, son but est invalidé pour position litigieuse selon l'arbitre. Ce n'était que partie remise car Master, comme on le surnomme, reviendra à la 36e sur un service d'Assalé. Il marque de la tête. Mazembe refait le retard d'Afrique du Sud. Et c'est avant la pause que le Tanzanien va aussi se libérer. Ali Samata, bien lancé par Asante, marque son premier but africain, 2-0. Le dessin de la qualification est désormais visible. Et c'est les transfiches de CE Sport qui est resté encore sur sa soif. À son tour, il va se servir. Il sera à l'origine du corner à la 55e minute. Et c'est le même qui conclut 3-0. Le changement s'est opéré, Bolingui rentre sur la pelouse et le vent reste toujours favorable au noir et blanc, sauf le réalisme car le but additionnel ne vient toujours pas. Il n'avait pas tous ses appuis Pascal parce qu'arriver à contrôler ces ballons-là, c'était pas facile. Et comme on va sur cette action. Allez, Kalaba Renford, qui va y aller seul. Et c'est l'entrée des Mamé côté des Brésiliens d'Afrique qui apportera de la fraîcheur. Et c'est justement ce nouvel entrant qui réduira le score à la 85e minute. La réduction du score. Il y a but, effectivement, la réduction du score sur cette tête. On disait que cette formation était bien capable d'aller marquer un but. Et plus rien ne sera marqué. Score de la rencontre 3-1. Le tout-puissant Mazembe s'est qualifié pour le 8e de finale de la 20e Ligue de Champions de la CAF en ce dimanche pascal. Et en parle religion, les chrétiens du monde ont célébré la résurrection de Jésus-Christ ce dimanche. Des messes ont été organisées et dans l'église catholique, la veillée pascale a eu lieu. Et ce dimanche 5 avril, des célébrations des cultes se sont poursuivies dans plusieurs églises avec une particularité, les partages de la Sainte Seine. Et le révérend pasteur Kalinga Mondous de l'église évangile éternelle et libre, il a célébré ce dimanche 5 avril 2015 la fête des Pâques au milieu de ses fidèles. Kalinga Mondous on a profité pour dire merci à tous ceux qui ont concouru à prêcher, qui ont concouru à sa libération. Je vous propose de suivre donc cet élément de reportage avec notre confrère Léon Magloire Monga.
Voilà un élément à suivre donc dans nos prochaines éditions comme l'on nous fait signe. Et on parle autre chose, l'avenue Kilela Balanda se trouve dans un très mauvais état. Cette route des grandes utilités se détériore petit à petit et se rétrécit en même temps à cause des eaux stagnantes des pluies. Les drains des canalisations sont à compter au bout de doigts. Patricia Naïsman Kabea. L'avenue Kilela Balanda, très fréquentée par des gros engins et véhicules, est en train de connaître une détérioration qui conduit l'artère à un rétrécissement. Une bonne partie de cette route de grande importance manque des tranchées d'évacuation des eaux de pluie et de ménage. Pour éviter que l'asphalte se dégrade davantage, quelques particuliers ont pris l'initiative de construire des drains. Et entre-temps, cette route se rétrécit à cause des eaux stagnantes à ses abords. La construction de voies de canalisation ainsi que la réhabilitation de certaines parties de cette artère s'avèrent impérieuses. Et on parle toujours infrastructure. L'érection des casse-vitesses sur certaines artères exige la présence des marques routières à une certaine distance, et cela pour annoncer la présence de ces obstacles sur la voie publique. Mais cela n'est pas toujours le cas à Lubumbashi, où plusieurs avenues restent muettes. Je propose de suivre cet élément de reportage avec Isabelle Yumba et Edouard Combe. Dans une ville où les 4 roues sont de plus en plus nombreux et à côté d'une grande population qui se déplace à pied, la route devait de plus en plus parler pour éviter des accidents. Sur certains trajets à côté des écoles ou même des églises, la construction des routes appelle l'érection des casse-vitesses pour éviter que des voitures renversent les passants. Si à certains endroits les panneaux signalent aux chauffeurs la présence des casse-vitesses à une distance quelconque, ailleurs ce langage routier est inexistant. Pourtant, les spécialistes de la route estiment qu'il faut toujours aviser de la présence de cet obstacle sur son chemin pour que les chauffeurs ne soient pas surpris en dernière minute. Il faut qu'il y ait un panneau de danger, puisque le dos d'âne là, c'est un danger, c'est un obstacle qu'on érige sur la voie publique. Alors il faudrait le faire accompagner d'un panneau de danger qui annonce qu'il y a un dos d'âne à quelques mètres. Le souci de protéger la population contre d'éventuels accidents oblige de communiquer avec les conducteurs par les moyens des signes pour chaque situation. Et on parle environnement, les emballages plastiques utilisés dans la ville pour les transports des produits constituent un danger permanent pour l'environnement, étant donné que sa dégradation est très lente et même lorsqu'il est brûlé, les plastiques est dangereux pour la santé humaine. Diane Kassongo-Nyota, Richard Chimba. Impossible de parcourir une longue distance sans apercevoir du plastique à Lubumbashi. Aujourd'hui, il se trouve être un moyen incontournable pour le transport des produits sur le marché. Les aliments, les cosmétiques, les surgelés, tous transitent par des sachets ou emballages plastiques. Après utilisation, ils sont soit orientés pour faire du feu, soit mélangés aux ordures ou encore jetés par terre, laissant ceux à la nature de s'en occuper. Et c'est là que cette matière devient un danger pour l'environnement. Les spécialistes en cette matière parlent de bombe à retardement, car sa dégradation est très lente. Le plastique peut rester intact après 200 ans. Enfoui dans le sol, il empêche les eaux de circuler normalement et descendre jusqu'à la nappe phréatique. Il empêche également la croissance des végétaux qui n'arrivent pas à étendre leurs racines en profondeur. Aussi, les emballages plastiques poussent à la dégradation de la beauté de la ville. Il constitue également une grande menace pour la santé, surtout quand il est brûlé. La fumée produite par l'incinération contient du dioxyde cancérigène. Le tri des déchets qui va désormais se faire à partir des ménages pourrait permettre une bonne gestion de ces matières et être orienté à d'autres usages. Et je le disais dans les titres, la ville de Likasi s'illustre depuis quelque temps par des conflits fonciers. Les plus récurrents sont signalés surtout dans les quartiers périphériques, à l'instar du quartier Toyota. Les chefs des quartiers et les bourgmestres des communes sont pointés d'un doigt accusateur dans ces conflits. Un constat de Léon Magloire Mangamutwale. Le quartier Toyota dans la périphérie de Likasi s'illustre de plus en plus dans la distribution et la construction anarchique des maisons. La plupart de ses habitants ne disposent pas des titres de propriétés authentiques. Ici,
Ce sont les chefs des quartiers et les bourgmestres des communes qui font la loi en lieu et place des services fonciers habilités à octroyer des terrains. Il y a certains bourgmestres qui sont en train de s'immiscer dans la gestion de la terre. Il n'y a pas 2 ou 3 semaines ici, le maire de la ville a suspendu préventivement un chef de quartier qui s'est donné le luxe de lotir à un endroit au niveau de Chitourou. Et il y a encore un autre dossier, c'est au niveau de Kipula. En outre, il se pose dans ce même quartier le problème des anciens occupants des terrains qui reviennent à la charge plusieurs années après, alors que leurs concessions ont été distribuées à d'autres acquéreurs détenant actuellement des documents légaux. Par rapport aux gens qui sont partis lors des événements de triste mémoire entre Katanga et Kassayen, quelqu'un qui a laissé un terrain vide, il rentre 24 ans après, quand il trouve quelqu'un qui est déjà sur le terrain, quelqu'un qui a déjà construit, il commence à poser les problèmes. Bon, ce genre de conflit, nous essayons de les arranger. On appelle celui qui est parti, on essaie de trouver un compromis, un terrain ailleurs qu'on peut l'octroyer. Les conflits fonciers, il y en a de plus en plus dans la ville montagneuse de Likasi, surtout depuis l'avènement du boom minier qui a favorisé l'éclosion des nouveaux quartiers résidentiels. Et les élèves sont en pleine vacances des Pâques. Vous le savez, ceux de la ville montagneuse de Likasi ont encore la chance de disponibiliser certains espaces vides et verts pour leurs jeux. C'est le cas des espaces situés de part et d'autre de la paroisse Sacré-Cœur de Likasi. Ici, les jeunes vacanciers passent tout leur temps à jouer au football. Une fois de plus, Léon Magloire-Monga. La ville de Likasi dispose encore de certains espaces vides et verts. Et durant cette période des vacances de Pâques, les jeunes gens et les tout petits les exploitent dans la matinée comme les après-midi pour jouer au football. Pendant les vacances, on joue les ballons. Pendant les vacances, je joue les matchs. Moi, mon équipe, c'est JSD, Sporting du 24. Pendant les vacances, je joue les ballons. Ces espaces appartiennent soit à la paroisse Sacré-Cœur, soit à l'État, mais ne sont pas exploités, encore moins équipés par les propriétaires, comme c'est le cas à certains endroits publics de la ville de Lubumbashi. Organiser une cérémonie de mariage coûte cher à Lubumbashi, près de $5,000 américains, ce qui empêche certains couples d'aller au-delà de la dot. D'autres se contentent du mariage civil à 100 000 francs congolais et se mettent ensemble. Et certains prennent les risques, surtout financiers, d'organiser une belle fête. La tâche n'est pas facile. Karine Kabongo, Sylvain Mutamba nous en parle. Il est possible d'organiser une belle fête de mariage à Lubumbashi, mais pour de nombreux couples, après les dépenses de la cérémonie de dos, la tâche devient difficile, car organiser un mariage exige que l'on tienne compte des différentes rubriques, notamment s'assurer d'une salle de fête. Vu la concurrence sur le marché, la plus chère vaut $3,000 américains et la moins chère est à $1,000 américains. Certaines salles offrent la possibilité de rafraîchir ce qui est à boire, d'avoir un DJ et des couverts. Autre rubrique, la boisson, le repas qui doit être préparé et servi par un service traiteur. N'oubliez pas l'ambiance de la fête avec une bonne sonorisation, le transport plus le carburant, les invitations à adresser aux familles et amis et le plus important, le mariage civil, l'union officielle devant la loi, vous coûte près de 100 000 francs congolais à Lubumbashi. Et enfin, les tenues pour le marié et la mariée, près de $1,200 américains pour les deux. Robe de mariée et accessoires, plus 2 complets vestes et chaussures pour hommes. Pour toutes ces rubriques, le coût global peut avoisiner la somme de $5,000 américains. Un luxe inaccessible pour de nombreux couples qui préfèrent finalement s'arrêter soit à l'ado ou encore au mariage civil. Et le résumé de l'actualité ont marqué la semaine qui vient de s'achever. C'est dans cette semaine en bref avec Jean-Claude Mbal. Mesdames et messieurs, fidèles de Nyota Télévision, voici les événements qui ont marqué la semaine allant du lundi 30 mars au samedi 4 avril 2015.
La semaine démarre par la deuxième campagne médicale présidentielle gratuite au profit des Loutoises et Congolais vivant au Katanga. Tous les sites choisis ont connu un envahissement des différents malades. Il s'agit de l'hôpital Jason Sendwe, l'hôpital militaire de la Roachi, ainsi que la polyclinique Chalina. Et c'est le même jour que l'entreprise Tenkifunguru Mining a volé au secours des élèves de l'école Kumwabana avec 50 bancs modernes et solides. Pour les représentants de Tenkifunguru Mining, les écoliers bien formés constituent une pépinière sûre en termes d'emplois futurs et cela contribue au développement des milieux défavorisés. Le mardi 31 avril, l'Audax Sompoué s'est entretenu avec M. Assam Wandan, fondateur de Shear International Exploration. Il lui a présenté sa société ainsi que les spécialités qu'elle compte offrir au secteur minier au Katanga. Par après, le numéro 1 de mine en province a eu des échanges avec Valère Berlage et la fondation Victor Berlage autour du projet de création et réhabilitation du musée minéralogique de l'Ikassi. Et c'est ce même jour qu'on a enregistré les inquiétudes de marchands et quelques détenteurs des shops dans la concession du marché Terminus Golf. Ils sont sommés de quitter les lieux pour permettre l'élargissement de la chaussée. Ils ont un délai de 48 heures à dater du 30 avril 2015. Mais les vendeurs se sont dit surpris parce qu'ils n'ont pas encore été indemnisés. Le mercredi 1er avril, le quartier industriel dans la commune de Kampemba a ajouté un autre cas d'insécurité. Dans la nuit du 31 au 1er avril, c'est l'ancien animateur de l'émission Chronique musicale française à la Radio Phoenix Université, Cédric Kalumba, qui est tombé dans le filet des hommes armés alors qu'il rentrait à la maison aux environs de 21h. Grièvement blessé par balle, il est décédé à l'hôpital où il a été admis en soins intensifs. Le même jour, le prêtre du diocèse de Sakanya-Kipushi ont été rappelés sur le sacrement du sacerdoce. C'était au cours de la messe chrismale dite en la paroisse Sainte-Barbe de Kipushi, une célébration eucharistique à laquelle on prépare les fidèles de tous les doyennés et paroisses du diocèse. Le jeudi 2 avril, le vice-consul des États-Unis d'Amérique, basé à Kinshasa, était en audience avec Mme Clotilde Moutika Kalunga, l'adjointe au maire de Lubumbashi. La mission de M. Richard Kaufmann est de se rassurer si les enfants congolais vivant à Lubumbashi, qui vont être adoptés par des familles américaines, sont réellement vulnérables. Et pour sa part, l'entreprise minière Tenkifunguru Mining venait d'amorcer les travaux d'électrification des centres de santé dans sa concession. Et 2 centres déjà ont bénéficié des panneaux solaires et tous les accessoires en vue d'un bon fonctionnement. Cette œuvre rentre dans le cadre du développement durable des communautés de sa concession. Le vendredi 3 avril, le conflit qui oppose l'église interconfessionnelle de Viens-et-Voix à l'église de l'évangile éternel a dégénéré. Les fidèles de l'église de l'évangile éternel sont descendus dans la rue, partant de l'arrêt Kabolela jusqu'à la MONUSCO en passant par la mairie. Ils protestaient contre l'arrestation de leur pasteur Kalenga Mandous, arrestation qui aurait été orchestrée par les bishops Léonard Mateboué Lambalamba selon les manifestants. Et à Likassi, depuis la démission de Mme Dominique Inamizi à la tête de la commune de Likassi, cette municipalité est restée sans guide. L'administration communale tourne au ralenti, les habitants de cette commune-ville s'en plaignent. Et le samedi 4 avril, Fridolin Kassoussi Moussoka a visité la route provinciale 617 qui va de Luambo vers Manono dans la province du Katanga. Elle figure désormais en bicouche. Le ministre national des Travaux publics a milité pour la reprise de la production agro-pastorale. S'il n'y a pas de production, cette route ne servira à rien, a dit Fridolin Kassoussi aux riverains. Et dans la commune annexe, les habitants du quartier Mounois éprouvent des difficultés pour rouler sur la route Mounois. Cette artère principale est immergée à plusieurs axes. Et malgré la pluie, la circulation routière est dense. Et bien voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel de l'actualité qui a marqué la semaine allant du lundi 30 au samedi 4 avril 2015. C'était un plaisir de vous présenter cette semaine en bref. Messieurs et dames, à la prochaine.
Voilà qui met donc fin à cette session d'information. Madame, Messieurs, les rappels de titres. Qualification du team noir et blanc ce dimanche au stade TP Mazembe de la Kamalondo pour le 8e des finales de la Ligue des Champions. L'équipe du chairman Moïse Katumbi Chapwe a battu Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud par la note de 3 buts à 1. À Likasi, l'on enregistre de plus en plus des cas des conflits fonciers, des conflits dont les chefs des quartiers et bourgmestres seraient à la base. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Les prochains